Alors on continue avec une deuxième invitée, Béatrice, qui est responsable du bazar de Mexico Accueil. Alors, bon, je vais faire un petit résumé quand même pour Mexico Accueil. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes fraîchement arrivé à Mexico, vous connaissez personne, tout vous fait peur, vous avez besoin de conseils, de soutien, alors vous contactez Mexico Accueil. D'accord ? C'est une association qui reçoit, qui conseille, qui soutient, qui aide les nouveaux arrivants et qui organise une myriade de petits et de gros événements, dont des sorties en ville, petits déjeuners et des séminaires divers. D'ailleurs, Olivier a récemment organisé un séminaire sur le management interculturel dans le cadre de l'association Mexico Accueil. Alors ce soir, on reçoit Béatrice Vernaey, qui est responsable du bazar de Mexico Accueil et qui va justement nous présenter l'association, ses activités et en particulier le bazar navideño, le bazar de Noël navideño, qui aura lieu, je crois, le 25 novembre prochain. 23-24. Le 23-24 novembre prochain, ici à Mexico. Voilà. Bonsoir. Tu peux nous expliquer un petit peu Mexico Accueil dans le détail ? Donc merci déjà de nous avoir invités, c'est très sympa. Donc Mexico Accueil, c'est une association qui est ancienne, puisqu'elle a 38 ans ici à Mexico. Actuellement, on compte environ 300 membres. On est sur la période de réinscription, donc on n'a pas vraiment le nombre actuel. Mexico Accueil, comme son nom l'indique, est vraiment aussi tourné sur l'accueil. Donc nous accueillons les francophones et les francophiles, bientôt les francophones de la Réunion. Les francophiles parce qu'on a beaucoup de Mexicains. Ouais, on a beaucoup de Mexicains qui ont envie de continuer à parler la langue, qui ont soit fait des études au lycée français, eux ils n'ont pas besoin d'aide, ils connaissent le Mexique. Ils connaissent le Mexique, mais par contre ils veulent continuer à parler français. Et du coup, lors de veulent être café, en contact avec la communauté française. Avec la communauté et la culture française. D'accord. Donc en fait, on les retrouve au moment des apéros qu'on organise tous les mois. Ouais, ils viennent pour l'apéro. Voilà, faire la fête. Ça marche tout le temps. Ça marche. L'apéro c'est top. Pas de problème. Donc voilà, on fait des apéros mensuels, on fait aussi des cafés mensuels, des sorties pratiques comme tu disais. Donc le prochain, c'est le 30 novembre sur le thème de Noël. Donc là, c'est de faire découvrir effectivement aux nouveaux et aux anciens des coins de Mexico qu'ils ne connaissent pas. On a aussi des soirées. La prochaine sera sur le thème. Soirée réunionnaise. La prochaine c'est sur le champagne en décembre. Mais par contre, on peut essayer de voir en 2019. On va démarrer l'année avec un petit zouk, voilà, exactement. Donc on a toute cette partie-là accueil, mais on a aussi 3 autres piliers. Le deuxième pilier de Mexico Accueil, c'est la partie culturelle. Les Français sont friands de découvrir la culture de Mexico. Oui, puis on découvre le Mexique à travers des sorties en ville, des musées. Voilà. Et on a deux excellentes et super guides qui nous accompagnent toute l'année, qui organisent en moyenne 2 sorties par semaine et une sortie le week-end, qui sont soit sur Mexico, soit en dehors de Mexico. Le week-end, ça nous permet aussi de voir effectivement des sorties familiales, parce qu'en semaine, c'est moins facile entre les enfants qui sont à l'école, les maris qui travaillent, ou les épouses qui travaillent, parce qu'on a aussi des conjoints dans notre association. Et puis ensuite, on a toute la partie qui est très importante pour nous, la partie caritative. À l'heure actuelle, on soutient 9 associations. Donc les noms, voilà, j'ai ma petite liste pour pas en oublier un seul quand même. Donc on a des bibles de rue, on a une Casa Hogar de la Salette, on suit une maison de retraite de la Casa d'Auvers, l'Arca, le dispensaire de la paroisse française, la CCI de Cuernavaca, l'albergue de Los Amigos de Maria, la Casa San Agustín et Cuenta con Nosotros. C'est des associations totalement différentes. On soutient et des enfants qui sont défavorisés, des personnes handicapées, des personnes retraitées, des personnes seules. On a vraiment des associations complètement différentes que l'on soutient tout au long de l'année. Mais qui soutient ? Ce sont les membres de l'association ou c'est l'association elle-même ? C'est l'association. Les dons viennent d'où ? Les dons. Alors par exemple, la majorité des dons qu'on a, c'est lors du bazar. D'accord. Vous organisez des événements. Voilà, qui nous permettent de récupérer de l'argent et tous nos bénéfices vont pour l'association. Voilà. À but non lucratif. À but non lucratif. Voilà. D'accord. Donc, et notre 4e pilier qui est tout nouveau, qui a 3 ans, qui est In Business, qui permet effectivement. Ouais, ça c'est nouveau. Voilà, ça c'est nouveau, ça a 3 ans, ça prend de plus en plus d'ampleur, on est très contents, on a entre 25 et 30 personnes à chaque séance. Donc là, In Business, c'est vraiment, on permet aux gens qui arrivent à Mexico, qui ont envie de monter leur business, qui ne savent pas comment faire, ou qui ont envie de retrouver du travail, mais voilà, le Mexique, tu as fait une conférence, donc tu nous as très bien expliqué que effectivement on ne fait pas la française, on ne présente pas son CV à la française, les entretiens c'est pas à la française, donc il y a effectivement beaucoup de choses à apprendre, ou des gens tout simplement qui ont envie de faire une pause et qui veulent se définir sur un projet professionnel ou personnel. On les aide dans ces choses-là avec toute une équipe d'experts. Et la prochaine séance aura lieu le 23 novembre.
sur le recrutement au Mexique avec notre partenaire Michael Page qui animera cette séance. Donc on a un vrai partenaire expert qui anime et qui nous explique comment se recruter, comment faire le recrutement au Mexique. Et donc, pour financer effectivement nos associations, nos 9 associations, on organise le 23 et le 24 novembre D'accord, prochain. donc ça c'est annuel, c'est tous Voilà, les ans, c'est il y a tous le les bazar ans, navideño. c'est généralement, Donc cette année, voilà. On attend 86 exposants, 86, D'accord. 88 Il y a des parce que là, nouveautés. il y a 33% de nouveaux exposants à peu on près. trouve de tout, hein, Voilà, du l'artisanat, fromage voilà. jusqu'à l'artisanat mexicain. Voilà, l'artisanat mexicain, on va avoir effectivement des choses plus gourmet, on va avoir des cosmétiques, on a plein de choses, on a des créateurs, on a des artisans qui viennent, pas forcément que de Mexico, de la ville, on en Ouais. a de Puebla, de Oaxaca qui viennent. D'accord. Donc là on a 88 exposants. Donc pour un exposant, il loue un espace. Voilà, il loue un espace C'est et en cher fait son droit d'entrée, alors on va de 2100 pesos à 2700 pesos pour les 2 jours. Effectivement, toute cette partie-là est reversée à nos 9 associations. D'accord. Donc c'est effectivement la grosse partie de rémunération. D'accord. Et nous avons aussi des stands de Mexico Accueil où on va vendre des choses qui nous permettent effectivement de récupérer de l'argent pour nos associations. Et on va s'occuper de la restauration pour pouvoir aussi, pareil, récupérer de l'argent. Donc on espère récupérer 1,5 million de pesos à redistribuer sur ces 2 jours-là. Ouais. Ah oui, quand même, ouais. même, ouais. Ah oui, c'est pas petit, quoi. non, c'est... Et en termes de communication, On vous est passez beaucoup- par les médias mexicains Ouais. également. Alors, pour ça l'instant, se passe on est- où d'abord ça va se passer à la paroisse française. À la paroisse française, ouais. ici Donc, à Polanco, c'est ça à Polanco, 1758 Horatio. Horacio à Horatio, Polanco. voilà. ouais. Et 23 23 et 24 novembre. Donc D'accord. effectivement, c'est sur 2 Et jours. ça commence tôt Ça commence le vendredi, on commence à 8h30 jusqu'à 17h et le samedi de 10h jusqu'à 17h. Avec le samedi, cette année, on va avoir une petite chose supplémentaire. On va avoir le Père Noël qui va Ah oui. venir. Donc c'est la première. Enfin, c'est voilà. l'occasion de toute façon pour venir faire ses courses de Voilà, Noël. c'est de faire les courses de Noël c'est pour les déjà enfants, voilà. des Et on cadeaux, va offrir aux gens qui viennent avec leurs enfants une photo avec le Père Noël pour qu'ils repartent avec un petit souvenir. Il y a un coût pour entrer. C'est 20 pesos l'entrée. D'accord. C'est combien l'entrée 20 pesos. 20 pesos, d'accord. Voilà. Et avec les 20 pesos, voilà, ils peuvent se balader. Après, effectivement, ils peuvent acheter. On a un stand bistrot et puis on aura le Père Noël. Donc Et on peut puis boire un d'autres- coup aussi, il y a un apéro. Alors, il y aura l'apéro. Il y aura un Moi je apéro. suis mexicain, donc moi je veux un apéro, sinon je viens pas. Voilà, on aura l'apéro et puis on a effectivement tout un stand. On aura même un barbecue le samedi. Il y a même un barbecue, Ouais, donc ouais. avec des baguettes merguez par Voilà, exemple. sandwich merguez. Ouais, génial. Voilà. Vraiment un moment à Merguez venir. pastis et Merguez Merguez pastis, pastis. on est heureux. Voilà. Tout va bien. Bon bah merci Béatrice et puis le bonjour à Viviane. Merci, Cette nouvelle présidente de Voilà. l'association mexicaine. Viviane qui est la nouvelle présidente. On a Voilà, un bureau Mexico Accueil. quasiment neuf, nouveau. Oui, tout Voilà. est neuf en fait. hein. On a une nouvelle présidente, 2 Complètement nouvelles rénové. vice-présidentes. Voilà, dynamique, voilà, ça ouais. change. dynamique, sympa. Ah ouais, agréable. L'équipe. On Super espère, équipe. on essaie. on Bah, toi, tu essaie. as eu l'expérience puisque tu viens de faire un Ouais. séminaire. Ouais, j'ai fait une conférence et j'ai été surpris. Ça m'a généré du business. Ah bon C'est-à-dire que grâce à la Bah, conférence... t'es pas allé pour ça, t'es allé surtout pour aider Ah non, non, l'association. moi je suis pas allé, je pensais pas. Ouais. Mais j'ai été contacté après ma conférence par une petite PME française qui s'appelle Bridor, qui fait des pains au chocolat et des croissants. Ouais, qui distribue Et puis, par dans les Total. nouvelles stations Ah ouais. essence Ouais, par Total. je crois. et je pense que Total, il y a... Ah oui, bah voilà, il y a- Total. il y a- voilà, il y a du gros business. Ah oui, donc J'ai eu un premier rendez-vous. si vous voulez faire du business, Voilà, Mexico Accueil que vous aimez. rapprochez-vous de Mexico Ouais, Accueil. Complètement, ouais, Hein je confirme. Je Je confirme. confirme, c'est très efficace. Bah, tant mieux, on est heureux. Ouais, bah, moi aussi, j'étais très heureux parce qu'en plus il y avait beaucoup de monde. Je sais que vous avez fait des BF grâce à la conférence Voilà. et bon, je suis content d'avoir participé à aider les associations grâce à ma conférence. Voilà. C'est ça. Alors pour continuer sur l'émission, est-ce que vous connaissez du Yucatan? Vous êtes déjà allé à Mérida, vous connaissez du Yucatan, vous connaissez les cenotes. Donc ce soir, on a un reportage que nous a réalisé Nicolas Quirion sur les cenotes de Kusama. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est situé à 40 km de Mérida, sur la route des cenotes. Et ça constitue une excursion des plus plaisantes qui vous permettra de découvrir 3 cenotes qui sont semi-ouverts. Le parcours qui fait 9 km se réalise dans un petit chariot tiré par une mule qui est appelé un truck et qui donne à cette expédition un délicieux goût d'aventure. Alors, la curiosité naturelle typique de la péninsule du Yucatan, les cenotes sont le produit d'un phénomène de dissolution d'effondrement d'un terrain calcaire. Alors, en clair, c'est quoi? C'est une calotte qui tombe et ça s'ouvre sur ce réseau hydraulique qui se trouve
au sous-sol de tout l'État, de toute la péninsule du Yucatan. Les Mayas ils considéraient ces puits comme un moyen de communication avec les dieux de l'inframonde. Le gouffre représentait une bouche. Ils étaient utilisés comme lieu de culte dans lequel étaient jetées des offrandes et des victimes sacrificielles. D'accord ? Les 3 cénotes de Kusama, alors ça s'appelle Chelentun, Chaksinik et Bolok Chohol, d'accord, appartiennent à la catégorie des semi-ouverts. Donc la traversée constitue en soi une attraction. Il y a ce chemin de fer qui fait que ce voyage est extraordinaire et Nicolas Quirion nous présente ce vidéo qui est absolument incroyable, un reportage fabuleux avec y compris une interview de guide maya qui parle français. Vidéo. Bueno, la ruta de acá son de 3 cenotes, que consta del pueblo de Cusamá, Hacienda Chuncanán. Cada uno está localizado como a 3 kilómetros. El primer cenote se llama Chelentún, en maya, en español es arco de piedra. El segundo es Chaxinicche, significa palo de hormiga roja. Y el tercero, es Bolonchohol. La péninsule du Yucatan, c'est une nappe phréatique. Et quand la surface est desplomée, apparaît l'eau. Et ça s'appelle puits naturel ou cenote. Cenote. C'est la formation naturelle. Et quand la pluie se filtre et se desplome le sol. Oui, le sol filtre l'eau de pluie. Exactement. Donc il y a les cenotes ils sont quelquefois dépendant de la veine de l'eau. Et c'est le mètre où se trouve l'eau. Quelquefois se trouve à la surface. Ou quelquefois il faut descendre beaucoup pour prendre l'eau. D'accord. C'est ça, cenote. Très bien. Et utilisé pour les mayas et pour l'eau. Normalement, les cités mayas étaient établies près d'une cenote. D'accord, oui. Comme Chichen Itza. Comme Chichen Itza et beaucoup qui se trouvent à retour. Aujourd'hui, enregistré, il y a 2000 cenotes à la péninsule de Yucatan. Ah oui, 2000 cenotes. 2000. Et combien est-ce qu'on peut visiter? C'est difficile de dire exactement combien. Et c'est possible de visiter parce que beaucoup se trouvent près de la petite ville qui ne se trouve pas à la route touristique. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Bueno, pues a los turistas que nos visitan aquí les recomendamos que no utilicen bloqueador, pues porque contaminan el agua. Y en el caso de nosotros, la gente del pueblo, pues nosotros el agua potable proviene de los cenotes, porque los cenotes en sí son ríos subterráneos, tienen conexión entre todo. Muy bien, ¿el pueblo de aquel lado saca el agua potable del cenote? De los cenotes, así es. Si en tus labios escarlata bebo la esencia que me da la vida, o el pérfido veneno que me
pages de mon histoire convergent avec des idées que vous savez favoriser. Et je sais que vous serez ravis de savoir jusqu'où elles sont allées, car vous les trouverez sur mes murs, dans mes rues et dans mes chansons. Elles portent ma touche personnelle, mais c'est vous qui les avez éveillées en moi. Vous êtes certainement un monde de bonnes idées, car vous avez traduit votre éminente gastronomie en une référence. Vous avez séduit le monde avec votre mode. Votre impressionnante culture nous a touchés. Nous admirons toujours votre magnifique architecture. Vos paroles ont été source d'inspiration pour nous et nous sommes tombés amoureux de vos chansons. Je sais que vous aimez aussi mes idées, car elles débordent de passion. Rares sont ceux qui apprécient mon surréalisme autant que vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous veniez, que vous dansiez avec des têtes de mort, que vous écoutiez les mariachis, que vous embrassiez dans l'une de mes ruelles, que vous rencontriez mes amis, que vous tiriez des leçons de mes cultures vivantes, que vous soumiez les cafés et que vous savouriez le chocolat. J'aimerais que vous vous égariez sur mes routes sacrées et dans la jungle, que vous séjourniez dans une hacienda historique, que vous dormiez au bord de la plage et que vous vous pariez de mes accessoires. Imaginez seulement jusqu'où nous arriverons ensemble. Je salue toutes vos connaissances sur mes groupes originaires. J'ai plaisir à voir que votre palais savoure mes plats exotiques et mes boissons fortes. J'apprécie que vous adoptiez mon style dans votre design. Je suis heureux que vous sachiez combien il est difficile de confectionner une robe entièrement à la main. Je suis ravie que vous admiriez la nature dans toute sa diversité. J'adore votre rapport à la nature et votre passion pour elle. J'aime que vous écriviez et que nous parlions. Continuez de susciter des idées, qu'elles ne finissent jamais, car je les apprécie énormément. Vive la France, vive le Mexique. Aqua Reotier, de l'Occitane. Dentro de esta cápsula de Nespresso está México. Su tierra fértil. Sus manos llenas de pasión. Y el mejor café. Para lograrlo, Nespresso implementó con Rainforest Alliance un programa para 1,700 productores mexicanos, capacitándolos en buenas prácticas agrícolas y de conservación del medio ambiente, reconociendo así la calidad del café mexicano y exportándolo a más de 60 países. Nespresso, creando valor compartido en México.